En Polynésie française, la zone littorale est le lieu privilégié des échanges entre les parties terrestres et maritimes. Cette zone est particulièrement vulnérable aux aléas climatiques de par sa proximité avec l'océan et la montée des eaux. Cette interface complexe nécessite donc une approche horizontale, intégrée et évolutive de l'ensemble des problématiques. C'est dans le cadre du programme global de planification spatiale marine du gouvernement de la Polynésie française que le projet Taataï a été créé. Il a pour objectif de développer, implémenter, automatiser, opérer et répliquer à l'échelle du Pacifique de nouveaux moyens numériques utiles à la gouvernance de la zone littorale. Taataï a vocation d'améliorer les processus décisionnels sur une base d'informations fiable, compréhensible et appréhendable par les décideurs dans les temps impartis. Le projet est actuellement développé sur 3 territoires. L'île Haute, site témoin à Tahiti, Polynésie française, un site atoll incarné par Aroutoua, archipel des Tuamotu, Polynésie française, et Kone, qui est un site d'expérimentation du projet e-Code pour la gestion des récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie. Il est soutenu par le gouvernement de la Polynésie française, récipiendaire. Le projet s'appuie sur la technologie Kenelo, développée par l'entreprise Bluesham SAS. Celle-ci permet de déployer des plateformes digitales d'aide à la décision en aménagement des territoires et gestion de l'environnement entièrement dans le cloud et dotée d'une interface simple et intuitive. Elle fait partie de la nouvelle génération de systèmes à vocation géographique. Le contenu de cette plateforme s'articule autour de plusieurs entités. La première entité représente les données. Celles-ci proviennent principalement du programme Copernicus, notamment les données Sentinel-1 SLC pour l'analyse des dynamiques de subsidence littorale et d'évolution du trait de côte. Sentinel-2 et 3 pour l'analyse de la qualité des eaux lagonaires à l'échelle, ainsi que les écosystèmes tampons et les services CAM et CMS, afin de créer des corrélations entre les évolutions constatées et les paramètres climatiques et atmosphériques. Le programme utilise également les données historiques hétérogènes qui sont exploitées via les bases de données interopérables du gouvernement de Polynésie afin de créer des bases d'apprentissage et constituer des cas de référence pour les suivis actuels. Enfin, les données satellitaires à très haute résolution sont également exploitées dans la mesure de leur disponibilité. Le contenu est aussi alimenté par les algorithmes d'analyse qui exploitent des mécanismes d'apprentissage profond sur de grandes séries temporelles, des bases de données de cas de référence et sur les mécanismes de calcul distants de Kenelo. Enfin, le contenu utilise le DIAS, Data and Information Access Services, afin de faciliter l'accès aux données. L'appui du DIAS assure la reproductibilité et la mise à l'échelle des services à l'intégralité de la ZEE polynésienne et au-delà, notamment aux pays et territoires du Pacifique et de la région intertropicale. Ces nouvelles ressources numériques fournissent à la fois une meilleure compréhension de l'évolution des phénomènes en cours liés au changement climatique et l'anticipation des risques sur la zone d'usage, tandis que la technologie Kenelo rend possible l'accès à l'ensemble de ces connaissances par les décideurs au moment de la prise de décision. L'approche, basée sur la cognitique, c'est-à-dire l'automatisation du traitement de la connaissance et l'interopérabilité, est conçue pour être réplicable et opérable à moindre coût sur l'ensemble des archipels polynésiens, puis sur l'ensemble des États du Pacifique.